Bonjour et bienvenue chez Rio Motoculture. Alors aujourd'hui on va parler d'un nouveau tracteur, d'une nouvelle marque. On va parler du PTL 1086H, donc un produit badgé Columbia qui nous provient d'un constructeur 100% chinois qui s'appelle Topsun. Donc oui, les Chinois, on n'en avait pas encore assez de produits chinois, et bien maintenant ils viennent directement chez nous avec leurs propres produits. Donc ils ont pompé un petit peu ce qui se faisait à gauche, à droite, ils nous ont pondu un tracteur. Il est arrivé maintenant en magasin. Pourquoi Columbia, qui fait partie du groupement France Espace Vert, est parti chez eux? Pour une simple raison, c'est que les produits ont fortement augmenté. Et pour trouver encore à gagner un petit peu sur le prix de vente, la seule option que l'on avait, c'était d'aller directement chez les Chinois, qui proposent des produits un petit peu moins chers que ce qu'on pouvait trouver chez Stiga, par exemple. Donc, le but d'aujourd'hui, c'est de vous présenter le produit, de vous montrer son équipement, son fonctionnement, et essayer de comprendre si ça vaut le coup par rapport à un produit que l'on avait en Stiga. On n'aura pas la réponse malheureusement à est-ce qu'on aura des pièces dans 10 ans? Malheureusement, on ne le saura pas. Est-ce que ce sera fiable? Je pense qu'on le voit assez vite quand c'est conçu et je trouve que c'est plutôt bien conçu d'apparence. Mais en tout cas, après une ou deux saisons, on pourra vraiment se faire un premier bilan. Mais là, de ce que je vois, c'est plutôt pas mal. Je vous montre donc du coup tout ça au plus proche du tracteur et je vous laisserai vous faire votre propre avis en laissant éventuellement des commentaires. N'hésitez pas, si vous êtes sur le Secton 78, à passer directement en magasin pour le voir et l'essayer. Allez, on fait le tour du tracteur tout de suite. Alors, il est-il pas beau mon tracteur chinois, 100% chinois? Donc je vous présente le PTL 1086H. Donc plutôt belle bouille. Donc ça c'est une fabrication Topsun, donc c'est un ingénieur chinois, ouvrier chinois, usine chinoise, moteur chinois, tout est chinois. Est-ce qu'il faut avoir peur de ça? Je ne pense pas. Est-ce qu'il faut quand même prendre des précautions? Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas destiné à tout public, c'est prévu pour des petites surfaces, pour des utilisateurs qui sont quand même précautionneux, et c'est surtout fait pour attirer le client par le prix. Donc on vous vend ça parce que c'est intéressant en prix. Si vous voulez un bel autoporté, c'est pas vraiment sur ce produit qu'il faudra se positionner. Ça ne vient pas concurrencer un John Deere par exemple. Mais par contre, on a un très bon produit, rapport qualité-prix, très bien équipé, fortement copié de ce qui se fait chez Stiga. On le voit forcément au niveau de la pédale d'avancement qui se trouve ici, du tableau de bord, de la conception générale. On est quand même pas mal pompé sur du Stiga. Mais c'est plutôt bien pompé. En tout cas, on va commencer par regarder ce qui se passe sous le capot. Sur cette version donc 1086, on a un moteur de marque Lonsin chinois avec une cylindrée de 352 cm3, ce qui représente environ 11 chevaux moteur. On a ici le réservoir d'essence où on peut mettre donc samplon 95 ou 98. Donc réservoir équipé d'une petite crépine, donc ça c'est plutôt sympa pour les résidus tels que les feuilles qui finissent souvent au fond du réservoir, on aura plus de problème. On a un évent du bouchon qui est déconnectable ici. On voit qu'on peut étanchéifier son bouchon d'essence, off, on. Ne pas oublier de le mettre sur on, sinon l'essence ne coule plus au bout d'un moment et ça nous crée une panne. Tringlerie de direction toute simple, mais ici on a une pièce de fonderie au-dessus de l'essieu, donc c'est plutôt bien conçu. Rayon de braquage correct, on tourne vraiment bien avec le tracteur, donc plutôt sympa. Pédale de frein ici au niveau du pied gauche. Blocable avec ici le petit tampon rouge qui est un blocage de pédale. Donc j'appuie sur ma pédale, je relève mon tampon, ma pédale de frein est bloquée, je peux descendre du tracteur sans que le moteur s'arrête. Ça, c'est un petit plus par rapport à ce qui se fait chez Stiga par exemple. Au niveau des commandes, ici je me retrouve avec mon levier pour les hauteurs de la coupe. Donc j'ai 7 hauteurs de coupe. Donc assisté avec un petit ressort pour que ce soit plus facile à monter et à descendre. Ici c'est plateau de lame de 86 cm avec une éjection sur le côté latéral droite. Équipé d'origine avec des lames mulching et un obturateur qui peut s'enlever. Donc on est tout équipé. On se retrouve à l'arrière avec d'origine le petit crochet d'attelage pour pouvoir accrocher un ramasse-feuilles ou éventuellement une remorque. Sous le siège, je retrouve ma batterie ici en 18 ampères, fixée tout simplement et cachée ici avec une petite patte ici caoutchouc pour tenir la batterie en place. Bon là ici j'ai mis la notice d'utilisation et également la petite caisse à outils, c'est-à-dire que d'origine ils nous fournissent une petite valisette avec tous les outillages nécessaires au montage du tracteur sorti de sa caisse. Donc on peut quasiment tout démonter avec la petite caisse à outils qui est fournie d'origine. On retrouve ici donc la trappe d'évacuation. Sous la trappe, on va trouver donc notre kit mulching, notre obturateur. Donc l'obturateur
qui tient avec deux caoutchoucs, un devant, un derrière, et des crantages au niveau du carter. Donc je pense qu'il est bien fixé. Et les caoutchoucs sont relativement raides, hein. Donc il faut vraiment bien forcer pour les mettre. Donc je vous le dis tout de suite, vous ne les enlèverez pas tous les jours. Une fois que c'est mis, je pense qu'on n'y touche pas tout de suite. On a ici donc notre pédale d'avancement qui ressemble étrangement à celle de chez Stiga. Ici, donc la partie avant, plus vous appuyez avec votre pied, plus vous allez avancer vite. Vous relâchez, le tracteur va ralentir jusqu'à s'arrêter. Et ici, on va retrouver notre pédale de marche arrière que l'on va prendre avec le talon. Plus on va appuyer fort sur cette pédale, plus on va reculer rapidement. Et même chose, vous relâchez, il va ralentir et s'arrêter. On va voir un petit peu ce qui se passe au tableau de bord. Donc on a une commande d'accélérateur starter sur notre partie gauche. Et ici les interrupteurs de démarrage et de commande des phares. Ici l'interrupteur pour engager le système de tonte. Et ici le petit interrupteur poussoir qui nous permet de tondre en marche arrière. Il faut savoir que le tracteur est équipé d'une sécurité comme tous les tracteurs qui nous interdit de tondre en marche arrière. Sur ce tracteur, la particularité de la sécurité, c'est que le tracteur, lorsque vous allez actionner la marche arrière, va couper ses lames. Et dès que vous allez réactionner la marche avant, les lames vont se remettre en route tout de suite. Donc il n'y a pas besoin de refaire de manip avec l'interrupteur jaune. Et si on veut vraiment faire une tonte en marche arrière, on va donc appuyer ici sur le bouton poussoir avant de faire la marche arrière. On appuie et en même temps on fait la marche arrière et là on va pouvoir tondre. Ce qui nous permet d'avoir deux fonctions. Si on ne s'occupe pas du bouton poussoir, quand on passe la marche arrière pour faire une manœuvre, ça arrête les lames. Quand on repart en marche avant, ça les met en route. Et du coup, on n'a pas besoin de s'arrêter. Et lorsqu'on veut vraiment tondre en marche arrière pour des terrains où il y a besoin de tondre en marche arrière sur un coin difficile, on peut le faire en appuyant sur le bouton poussoir. Donc voilà un petit peu le tour de ce tracteur. Vraiment bien équipé. On verra à l'usage comment il va travailler, mais je pense qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. En tout cas, c'est disponible chez nous. Je vous mets le prix en description par rapport au lien que je vous aurai sur mon site internet. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation produit. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo et éventuellement à laisser votre commentaire quant à savoir si vous seriez acheteur de ce genre de tracteur 100% chinois. Allez, à bientôt.